Et souvent, c'est cela. Il y a même des gens qui résident dans une commune et on les dit que non, on ne peut pas vous délivrer un certificat de résidence. Mais est-ce que cette décision peut aider aujourd'hui à éviter justement les transferts de vote? Mais vous savez ce qui s'est passé à Pikine Nord où il y a bagarre, ça pouvait donner mort d'homme. Oui. Aujourd'hui, il y a trouble à l'ordre public. L'autorité doit régenter pour essayer de ramener les choses à la normale quand l'ordre public est troublé. Un peu partout, c'est la tension et ainsi de suite. Donc, ça peut amener à des émeutes et ainsi de suite. Il faut qu'il faut tirer la sonnette d'alarme pour siffler la fin de la récréation. C'est un droit normal, banal, pour qu'un citoyen puisse avoir un certificat de résidence. D'accord. Alors, on a vu le maire Bamba Fall qui va attaquer peut-être tout ça si cela arrivait en justice. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir? Parce que est-ce que ça peut aider aujourd'hui à balancer les choses par rapport à faire changer les choses par rapport à ces élections? Oui, la loi prévoit ça. Le décret qui organise un peu les commissions, la révision exceptionnelle prévoit cela. Vous savez, pour tous les cas, ceux qui sont nés dans une commune n'ont pas besoin de présenter un certificat de résidence. Ceux pour qui l'adresse physique est dans la zone n'en ont pas besoin. Maintenant, pour ceux qui ne sont ni nés et qui n'habitent pas dans la zone, ils doivent prouver qu'ils y habitent par la présentation d'un certificat de résidence. Tu vas au niveau du délégué de quartier ou du chef de village, on te donne un certificat de domicile. Vous allez à la mairie, on vous donne le certificat de résidence. C'est là où se trouve le problème. Or, pour permettre à la mairie de vous délivrer, vous devez prouver que vous habitez dans la commune. Le décret est très clair. La loi est très claire. Vous pouvez le faire par la présence de factures d'électricité, factures d'eau. Vous pouvez le faire par la présence, votre présence au niveau des rôles d'imposition. Tout cela vous permet de prouver que vous êtes dans la commune. Même si votre ascendant ou votre descendant est électeur dans la commune, on ne doit pas vous refuser. Donc si on s'en tenait uniquement à ce que dit le décret, il pouvait ne pas y avoir de problème. Mais malheureusement, il y a anguille sous roche. Quelque part, il y a de la politique politicienne dedans. Et c'est pourquoi je dis, moi je comprends ce que le gouverneur a fait, parce que si on ne doit pas dessaisir les maires, parce qu'ils ont une compétence dans l'état civil, même si le certificat de résidence n'est pas un acte d'état civil. Parce que moi, en revoyant un peu toute la littérature sur l'état civil, on ne voit pas de certificat de résidence. Si c'était en France, c'est dans le code civil. Si c'est au Sénégal, c'est dans le code de la famille. Il y a le certificat d'individualité, il y a le certificat de mariage, de non-remariage, il y a le certificat de non-inscription, il y a le certificat de célibat, etc., etc. Mais on ne voit pas de certificat de résidence. Tout à fait. Bon, il faut mettre un peu de l'eau dans le bissap de certains. Cette pièce-là est délivrée, oui, par les collectivités territoriales, les maires, au niveau des services d'état civil, mais aussi par d'autres autorités. N'oublions pas qu'avant l'acte 3, on avait à la base des communes et des communautés rurales. Dans les communautés rurales, on n'avait que des centres secondaires parce que l'organisation de l'état civil est ainsi faite. Il y a les centres principaux et les centres secondaires qui dépendent des centres principaux. Dans les communautés rurales, on n'avait pas de centres principaux, on n'avait que des centres secondaires. Et tous les centres secondaires, les centres principaux en milieu rural étaient logés au niveau des sous-préfectures. Et c'est pourquoi le sous-préfet était aussi officier de l'état civil et délivrait des actes d'état civil et délivrait aussi des certificats de résidence. Cette pratique a survécu à l'acte 3. C'est pourquoi jusqu'à présent, certains préfets, sous-préfets, vous diront que oui, moi je suis habilité à le faire. Mais n'oublions pas que maintenant, avec la communalisation intégrale, universelle, au niveau de chaque commune, on doit y avoir un centre principal de l'état civil. Cela dit... Mais est-ce que tout ça ne pose pas un problème de statut d'officier d'état civil? Oui, l'officier d'état civil, ce statut est à revoir parce qu'on lui donne une indemnité de 5 000 francs pour quelqu'un qui a, je mets des guillemets, qui a des pouvoirs divins. S'il signe que vous êtes né
Allez en Chine, les Chinois accepteront que vous êtes né à Rufisque. S'il dit que vous êtes mort à tel endroit au Sénégal, jusqu'aux États-Unis, jusqu'à la Mecque, on acceptera que vous êtes mort. Ça, c'est des pouvoirs divins. Le pouvoir de vie et de mort sur une personne. À cette personne, on ne remet que 5 000 francs par mois. Vous pensez que c'est acceptable? Donc, du point de vue du statut, on doit revoir cela. On doit revoir aussi ses pouvoirs, ses relations avec le... Parce que c'est le maire qui le nomme. Mais pour ce cas précis de certificat de résidence, moi, j'appuie toute initiative qui facilite l'obtention de ce certificat aux citoyens. Parce que n'oublions pas que le citoyen, pour parler comme Moundiaï Cissé, est l'alpha et l'oméga des politiques publiques. Aucun maire, aucun préfet, aucun représentant de l'État, aucune autorité étatique ne doit s'opposer à la délivrance ou à l'obtention de cette pièce au profit du citoyen. Maintenant, actuellement, là où nous sommes, on a plusieurs cas. Il y a la Médina, il y a Matam, il y a Mbao, il y a Tilogne. Il y a beaucoup de localités où à Pikine, on voit des cas. Des fois, c'est le maire qui est au centre du problème. Des fois, il est victime. Parce que des fois, on le contourne pour permettre à un préfet qui est soi-disant en certaine complicité, qu'il m'excuse de le dire ainsi, avec un ministre qui voudrait faire venir ses militants quelque part. Tout ça, ça sonne faux. Et il faut que véritablement qu'on soit un peu plus correct dans la gestion des fonctions qu'on occupe. Qu'on soit maire ou qu'on soit représentant de l'État. Ces fonctions-là vont être dépassées bientôt. Si on atteint l'âge de la retraite, on part. On laisse une renommée qui n'est pas trop positive. Donc il faut véritablement qu'on revienne à Dieu, parce que le contexte de la pandémie devrait véritablement pousser les uns et les autres à réfléchir par 2 fois avant de prendre cette. Alors ça veut dire quoi? Qu'il faudrait qu'on arrête peut-être la politique politicienne? Mais absolument. Vous savez qu'il n'y a pas une élection plus importante que les élections territoriales. Les élections municipales et départementales. Même l'élection présidentielle n'est pas plus importante que ces élections. Parce que c'est des élections qui permettent aux citoyens, à la base, d'exprimer un droit. C'est le seul moment où le citoyen a la possibilité de confier donc les pouvoirs d'une localité à quelqu'un pour son destin. Et pour le destin d'une collectivité territoriale. Et c'est fondamental. Si les choses sont viciées au départ, que dans une commune donnée X, que les citoyens qui se battent sur la base d'une présentation, d'un programme, d'un projet de société, d'une ambition, que voilà une équipe qui dit voilà ce que je veux apporter, voilà ce que je veux faire, etc. Et derrière, il y a énormément de transferts d'électeurs qui ne sont pas de la commune et qui élisent un maire. Après, il y a un problème. C'est ça le problème de fond. On me dit que certains Mauritaniens